Que Dieu vous bénisse richement et bonjour à tous, bonsoir selon que vous allez nous regarder. Nous allons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, continuer notre enseignement sur la révélation de notre hymne national, la Concorde. Et nous allons parler plus précisément de la Concorde. Nous allons parler plus précisément de la Concorde. Nous avons déjà examiné le terme « une aurore se lève ». Et comme je vous disais, partagez massivement ces vidéos pour que cela bénéficie au plus grand nombre de ces enseignements. Je vais prier. Bien-aimé Seigneur Jésus, je te remercie encore une énième fois pour cette occasion que tu m'accordes, Seigneur, oh Dieu, de partager ces enseignements, que tu sais combien ils sont importants, et ces vérités, combien elles sont très importantes pour le corps de Christ ici au Gabon, Seigneur, et à l'étranger aussi. Ainsi, Seigneur, permet aussi à chaque personne dans son pays de regarder ce qui est dit dans son hymne national et de regarder cela à la pensée des Écritures, et que cette pensée des Écritures nous amène, nous tous ensemble, à concorder et à s'unir, Seigneur, derrière l'Esprit qui a écrit cela, et en particulier notre hymne national. Seigneur, nous parle beaucoup. Et nous ne souhaitons pas simplement qu'elle nous parle, mais qu'elle nous fasse agir, Seigneur. C'est pourquoi nous croyons que si c'est le divin, et comme c'est le divin, nous l'avons étudié, que c'est lui qui a écrit l'hymne national, il n'y a que lui seul pour nous aider à être la manifestation dans la vie, Seigneur, du quotidien, des vérités de l'hymne national. Viens, Seigneur, et aide-moi même de côté, au nom puissant, glorieux et redoutable de l'immortel Jésus-Christ, mort et ressuscité, vivant au siècle des siècles. Celui qui a fait les cieux, les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, et qui vit au siècle des siècles. Celui qui change les temps et les circonstances. C'est au nom de Jésus, l'immortel, nous t'avons prié, Père éternel, toi qui discernes les pensées et révèles les secrets des cœurs. Sois avec nous et bénis tes enfants qui vont regarder cela, au nom de Jésus-Christ. Ce 25 janvier 2024. Amen. Alors, nous n'allons pas tarder. Nous allons prendre la Bible et ouvrir dans Daniel. Ouvrons dans Daniel. Dans le livre de Daniel, nous allons ouvrir et nous allons commencer là avec Daniel. Ok. Daniel. Daniel a son chapitre 4. Daniel 4. Au verset 17. Je prends d'abord ce verset. Daniel 4, verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il élève le plus vil des hommes. Donc, je pense que vous venez d'entendre, je vais relire cela. Daniel 4, verset 17. Donc, ce que j'affirme et ce que je dis, est-ce que je le puise de moi-même ou est-ce que je le puise de ma foi en Dieu, l'Éternel, qui m'a envoyé et qui vous a envoyé? Sauf que moi, en particulier, ma connaissance est beaucoup plus avancée par rapport aux gens de mon âge et de mon temps. Je suis plus avancé. Voilà. Donc c'est pourquoi j'ai envie de vous transmettre ce que je sais pour que nous soyons au même niveau. Si d'autres peut-être m'ont dévancé aussi dans ça, Dieu soit béni. De toutes les manières, pourvu que nous arrivions tous à la connaissance parfaite du Tout-Puissant et de sa volonté pour cette nation gabonaise. C'est le plus important. Si d'autres m'ont dévancé de 100 km, de 200 km, même de 1000 km, Dieu soit béni. Mais ceux qui sont derrière, moi je veux les tirer avec moi. Leur dire, venez, venez, asseyez-vous un peu et parlons-en. Et parlons-en. Et ceux qui sont devant, béni soit le nom de l'Éternel, s'ils ont l'enseignement là-dessus, ils savent ce que cela signifie,
au sujet de l'hymne national et sa révélation, c'est une grande chose. C'est une grande chose. Et c'est une bénédiction d'ailleurs. Il dit cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution, c'est-à-dire cette décision, est un ordre des saints afin que les vivants qui sont sur la terre actuellement, vous et moi qui nous sommes réveillés le matin, et l'autre qui sont au travail actuellement, l'autre qui vont rentrer à la maison, afin que tous autant que nous sommes, que nous ne puissions pas rester sans connaissance au sujet de comment Dieu gère le monde et comment il gouverne le monde. Que rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Je répète ça une troisième fois. Rien n'arrive par hasard. Ce qui est arrivé le 30 août n'est pas arrivé par hasard. Mon rôle et mon devoir, c'est de prendre les Saintes Écritures et d'amener et le général Oligui, qui se reconnaît comme un instrument de Dieu, et le peuple gabonais, qui le reconnaît comme un instrument de Dieu, revenir aux valeurs fondamentales des Saintes Écritures. Et de dire ce qui doit être dit, que cela ne gêne personne, que l'un d'entre nous se lève au Gabon. Si je ne me serais pas levé, Dieu aurait fait lever quelqu'un d'autre, pour dire ce que je dis, pour affirmer ce que j'affirme, pour déclarer ce que je déclare, pour enseigner ce que j'enseigne. Si je n'aurais pas été choisi, Dieu aurait choisi même un mouton, comme au temps de Balaam, où un âne a parlé à un prophète, à cause de la démence du prophète. Sa démence l'avait tellement perturbé à cause des honneurs et de la gloire que le roi Balak voulait l'offrir des maisons d'argent et toutes ces choses. Balaam était arrivé au point de corrompre le don qu'il avait à cause de l'argent et des honneurs. Et c'est ce que Balak va lui dire, ton Dieu t'empêche de recevoir les honneurs et l'argent. Mais à quoi servent les honneurs et l'argent si je n'ai pas ma part de responsabilité dans le plan de Dieu? Or pour Balaam, il avait regretté ses honneurs et ses sommes d'argent qu'on allait lui proposer. Balaam avait regretté ça. C'est pourquoi l'ange va apparaître. Dieu va ordonner à un ange de descendre sur la terre. Les anges existent. Monsieur, les anges existent. Donc, Dieu fait ce qu'il veut. Il faut qu'on soit clair. Il ne faut pas que ça dérange quelqu'un. Ma manière de parler, peut-être elle est parfois un peu rude, un peu dure, mais c'est comme ça que Dieu m'a créé. J'ai fait un effort même de me retenir pour ne pas être trop dans l'excès de l'onction qui me saisit pendant que j'enseigne ces vérités et du comportement que je vois dans lequel mon peuple est en train de marcher, ma nation, qui a soif et qui a envie de Dieu, mais qui s'embrouille parfois dans des choses qui ne sont pas Dieu et dans quoi Dieu ne se retrouve pas. Donc que cela ne vous frustre pas, ne vous dérange pas. Je ne me fais pas passer pour un je sais tout. Je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout. Le peu que je connais, comme je vous l'ai dit depuis le début, il y a 5 à 6 jours, le peu que je connais, j'aime le partager aux autres. Et si quelqu'un connaît mieux que moi et plus que moi, béni soit le nom de l'Éternel, je pose ma main sur le cœur, je bénis l'Éternel. Mais concernant l'hymne national et sa révélation, et de la vie, de pourquoi Dieu a choisi de descendre à l'aurore, pourquoi pas dans d'autres heures, nous avons déjà compris ce que ça signifie, pourquoi Dieu avait choisi ce temps bien précis. C'est pourquoi nous allons étudier le terme concorde. Pourquoi les événements bibliques où Dieu descendait à l'aurore concordent avec la prophétie de l'hymne national et ta vie et ma vie et notre vie à chacun et à chacune. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants, autant qu'ils sont sur la terre, peu importe le coin de la terre là où ils sont, afin que les vivants sachent que le Très-Haut, vous avez entendu le général Oligui employer le nom le Très-Haut. Lui aussi, il doit apprendre que le Très-Haut, Daniel 4, verset 17, le Très-Haut règne, domine sur le règne des hommes. C'est Dieu qui domine sur le règne des hommes et qui le donne à qui il lui plaît. Et quand Daniel va dire cela à Belchatsar, je vous ai dit hier, Belchatsar a commencé à mal agir, à Nebuchadnezzar, et qu'il a commencé à mal agir,
Dieu va aussi parler à Belchassar qui sera son fils. Donc il y a toujours eu des personnes qui sont venues avec le langage du Tout-Puissant et les paroles de Dieu. Maintenant, je vous cherche un autre chapitre où le roi Nebuchadnezzar va dire ceci. Je vais vous lire cela. Daniel à son chapitre 2, verset 19. Alors, le secret fut révélé à Daniel. Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux, comme Mabiala bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. Et moi je bénis le nom de Jésus, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. La sagesse que j'ai aujourd'hui, je ne l'ai pas obtenue de mon grand-père et ma grand-mère, ni de mes aïeux, ni des mânes de mes ancêtres. Je l'ai obtenue du Très-Haut. Et c'est pourquoi je viens vous apporter ce que j'ai retenu de lui et j'ai été enseigné par Dieu. Je viens vous partager les enseignements en question. Verset 21. Le président Oligui, moi, je veux toujours rappeler dans ce qu'il a dit, je veux revenir dans les Saintes Écritures pour vous montrer que je ne prends pas des choses ailleurs, je les prends dans la Bible. Allez-y écouter son adresse à la nation du 31 décembre. Il a dit c'est lui le maître des temps et des circonstances. Mais où est-ce que le général Oligui a-t-il lu cette écriture? Frères et sœurs, gabonaises et gabonais, croyants et non-croyants, occultistes, francs-maçons, et peu importe votre obédience. Où est-ce qu'il a puisé cela? Les hommes politiques aiment bien le dire, mais où est-ce que c'est écrit? Et quand nous disons qu'il est le maître des temps et des circonstances, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut décider de changer le destin du Gabon, comme il l'a fait le 30 août. Ça veut dire qu'il peut enlever qui il veut, il nomme qui il veut. Donc ça n'a rien à voir avec la force des armes et la capacité musculaire. Ça n'a rien à voir aussi avec l'intellect. Ce n'est pas parce qu'on est intelligent. Ce n'est pas parce qu'on a un titre de pasteur que Dieu viendra forcément se révéler à toi. Il peut se révéler à qui il veut. Pour l'armée, pour délivrer le Gabon. Il s'est révélé au général Oligui. Le général Oligui est parti se révéler aux autres et les autres sont tombés d'accord. C'est une révélation qu'il a obtenue de la part du Seigneur. Et comme Dieu était derrière, Dieu a appuyé cela. Il n'a pas permis que l'un des généraux ou des capitaines ou qui que ce soit trahisse le secret. Aujourd'hui, nous bénéficions de cette révélation qu'il avait reçue dans son cœur. Mais est-ce que M. Oligui va s'arrêter là? Est-ce que l'armée va s'arrêter là? Est-ce que le secret va s'arrêter là? Est-ce que nous devons nous arrêter là? Nous sommes au temps où les choses concordent. C'est pourquoi nous entendons dans l'hymne national la concorde. Et c'est ce que je vais débattre. Nous allons en parler ce soir. Donc, nos hommes politiques ont eu l'habitude de dire cela. Nous avons eu l'habitude de dire cela. Mais disons aux gens où est-ce que c'est écrit. Lorsque vous êtes allé à l'école, pour vous qui êtes allé jusqu'à l'université, et vous qui avez fait des classes où on enseignait de la philosophie, et qu'il y a un cours, il y a un devoir, une interrogation, et l'on t'interroge là-dessus, lorsque tu donneras une citation, tu dois donner l'auteur de celui qui a déclaré la parole que tu vas employer. Tu ne peux pas prendre un paragraphe quelque part, des noms d'une sagesse humaine, d'une intelligence humaine, du dire d'un homme, et tu ne cites pas cette personne. Pourquoi ça vous frustre quand je parle de William Branham? Pourquoi vous m'appréciez et vous ne voulez pas que je vous dise par quel ministère mon mental et ma vie a été formé, mon ministère a été formé? Pourquoi ça vous dérange? Ce n'est pas normal. Si vous avez fait l'école, vous comprendrez que ce que je suis en train de vous dire, c'est assez vrai. Quand on lit quelque chose, il faut dire d'où je reçois cette sagesse. Par qui Dieu a-t-il parlé? Là, je suis en train de vous prendre Daniel. C'est facile, on accepte Daniel. Daniel, c'était dans les temps, il y a de cela 400 ans, 500 ans. Mais pourquoi vous refusez que je vous cite aussi William Marion Branham? En quoi est-ce que ça dérange? Si ce que je vous dis, c'est pour adorer un homme, dites, pasteur, tu es une idolâtre, ce qui n'est pas le cas. Mais si je vous prends une déclaration pour apporter, pour appuyer mes propos,
mes convictions et les révélations que Dieu me donne, ne regardez pas la personne que je vous cite, mais regardez ce qu'il a dit. N'est-ce pas assez sensé? N'est-ce pas assez clair? Sinon, arrêtez de citer les philosophies des gens. Quand le général Oligui a été promu, bon, il a été nommé président à son investiture, n'a-t-il pas cité des personnages? Est-ce que ceux qui étaient là, séance tenante, se sont frustrés parce qu'il a cité, il a cité ces personnes? Soyons assez reconnaissants dans ce qui vient de la part de quelqu'un. C'est la moindre des choses, la reconnaissance humaine. Donc, moi, je reconnais que Daniel a dit ceci. C'est pourquoi je dis, je reviens sur Daniel d'abord ici. Nous avons entendu le président dire cela. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Nous le disons oui. Mais qui a dit cela? Ça se réfère à qui? À quel prophète? Vous me dites Jésus est la vérité, Jésus est la sagesse, Jésus est l'intelligence. Arrêtez. Ne soyez pas hébétés par les démons qui vous frustrent pour rien du tout. Mais alors pourquoi nous lisons Daniel alors? Nous lisons Daniel parce que Daniel fait allusion à quelque chose qui s'est passé dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de quelqu'un. Quand le général Oligui déclare que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, est-ce que ça veut dire que le général va adorer Daniel? Est-ce que ça veut dire qu'il fait de Daniel son Dieu? J'ai toujours dit au peuple en prison, ils m'ont toujours apprécié, ils ont toujours désiré être comme moi, c'est-à-dire être consacrés à Dieu et à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sans cesse, ne me ménageant d'aucun effort pour leur venir en aide. Mais j'ai toujours dit aux détenus, si vous m'appréciez, vous devez apprendre par où je suis passé, quelle est l'école, quels sont les enseignements qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas devenu comme ça, ce que je suis, la sagesse que j'ai, la maîtrise que j'ai, l'intelligence que j'ai, pour que le Saint-Esprit descende dans moi. D'abord, il est écrit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est Paul qui en parle. Si je viens avec un esprit qui me oint, avec une certaine quantité de révélations, il faut que je me souvienne de ce que les autres prophètes ont dit antérieurement, avant moi. Même Jésus-Christ a eu la sagesse de citer Ésaïe. Il a eu la sagesse de citer les autres prophètes. Est-ce que c'était un péché? Est-ce que ça voulait dire que Jésus adorait Ésaïe? Soyons assez sages et calmes d'écouter Joseph. Moi, je ne vous demande rien. Je vous le répète encore aujourd'hui. Je ne vous demande rien. Vous ne pouvez rien me donner. Je l'ai dit il y a de cela 20 ans. Je le répète encore aujourd'hui. Aucun homme ne peut me payer ce que je fais. Aucun homme ne peut me payer ce que je fais. Ce que je fais pour ma nation, pour des milliers de personnes. Aucun homme ne peut le faire. Si vous devez me payer, ce sont des millions que vous devez me donner chaque mois pour faire le tour des prisons et prendre soin de ces personnes. Qui peut me payer? Je deviendrai une charge pour la personne. Et après, la personne dira, je ne peux plus. Tu coûtes trop cher. C'est pourquoi c'est Dieu qui pourvoit mes besoins. Pour prendre soin des milliers de personnes. Alors, Daniel, c'est Daniel qui va employer cette parole, cette sagesse qui vient de Dieu. Ce n'est pas Daniel, c'est la sagesse de Dieu qui dit, je cite, Daniel 2, verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. La science, c'est la connaissance. La connaissance, c'est celle qui vient du divin, pas la connaissance des mathématiques et de la littérature, de la faune et de la flore. Ce n'est pas de cette sagesse-là que Dieu parle ici. Là. Il parle de la sagesse divine, de Proverbe 1 à Proverbe 8. La sagesse qui vient d'en haut, qui est au-delà des perles, des richesses, des trésors enfouis dans le sol, qu'on peut découvrir. Pas cette sagesse humaine-là qui découvre la matière. Cette sagesse qui est au-delà du pouvoir de la matière, des explications des choses de la matière. C'est ce que j'essaie de vous expliquer tout ce temps-là.
Et je vous ai toujours dit que si j'étais un prédicateur ou un apôtre, comme je me le considère, et c'est ce que je suis, un missionnaire. Un apôtre, c'est un missionnaire. Si je me considérais comme un missionnaire et que Dieu ne pourvoyait pas à mes besoins, j'aurais vite fait bien de me taire. Et je n'aurais jamais atteint mes buts dans d'autres pays et à l'étranger. Et ici dans ma nation. Si j'atteins le but, c'est parce qu'il y a une force incontrôlable qui concorde avec mon esprit. Parce que nous sommes en train de parler de la concorde. Il y a une concordance. Donc quand je vais lire William Branham, c'est parce que la Bible, le terme concorde, n'est pas employé dans la Bible. Alors si le terme concorde n'est pas employé dans la Bible, mais le terme union est employé dans la Bible, parce que la concorde, c'est l'union. Je vais vous prendre d'abord les définitions du dictionnaire Larousse. Vous pourriez fouiller cela dans vos téléphones. Le dictionnaire Larousse, quand ça parle de la concorde, ça parle de quoi? Une concorde, c'est quoi? La concordance, c'est quoi? Et quand dans la Bible, ce terme ne se retrouve pas, mais union se retrouve, moi je vais fouiller alors dans les prédications, les enseignements de William Marion Branham. Selon le Saint-Esprit, quand il a employé le terme concorde ou concordance, ça signifie quoi? Et par rapport à la prophétie de l'hymne national, qui d'ailleurs est dénommé la concorde, ça signifie quoi? C'est pourquoi on dit unis dans la concorde. Ça veut dire quoi? Être unis dans la concorde pour que le Gabon rentre dans son destin prophétique. Ça veut dire quoi? Pas seulement qu'on chante la concorde, mais ça veut dire quoi? En tant que chrétien, on se réclame être des chrétiens, des enfants de Dieu, oui, mais selon Dieu, ça veut dire quoi? Unis dans la concorde. Donc que Dieu vous bénisse pour vous qui venez de vous abonner à cette chaîne YouTube qui partage la sagesse divine sur la base des Saintes Écritures et qui explique la révélation de l'hymne national. C'est la raison. Je pense que nous sommes au 6e et au 7e jour. Donc, vous qui allez vous abonner aujourd'hui, soyez les bienvenus. Cliquez simplement sur toutes, sur abonnement, cliquez sur toutes. Et à chaque fois qu'un enseignement sera donné, puisque je suis avec vous, encore sûrement jusqu'à la semaine prochaine, dans ces enseignements, nous allons sûrement par la grâce de Dieu terminer de dépouiller les couplets de l'hymne national. Cette symphonie-là que l'Éternel nous a gravée sur des lettres d'or pour que cela soit comme un trésor dans nos cœurs. Donc que Dieu vous bénisse richement encore. Je vais répéter, je vais relire, pardon, je vais citer Daniel. Il est écrit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. La lumière c'est quoi? C'est l'aurore. Donc vous comprenez que c'est lui qui change les temps et les circonstances, c'est Dieu. Le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. Celui qui change les événements, c'est Dieu. Nous avons pris Daniel chapitre 4. Je cite. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, à son verset 17. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent, les Gabonais sachent que ce qui arrive au Gabon n'est pas le fruit d'un hasard. Voilà, ce n'est pas tombé du ciel comme ça. Que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît et il élève le plus vil des hommes. Personne n'avait jamais su dans l'armée que Dieu allait élever un des leurs. Personne. Personne n'avait imaginé que le pouvoir en place PDG pouvait tomber. Personne. Je me rappelle de Billy Binze qui disait devant, comment on appelle ça? Devant le Parlement ou devant les sénateurs, je ne sais plus devant qui. Il disait que le PDG n'est pas prêt à partager le pouvoir. Savait-il que le Dieu de temps et des circonstances allait renverser ça?
Vas-y dire à Billy Binze à cette époque que Dieu va changer les temps et les circonstances. Va-t-il te croire? Allez-y dire ça à Billy Binze à cette époque-là, là où il était tout puissant Premier ministre. Allez-y lui dire ça. Que Mabiala a dit que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, selon Daniel. Et nous sommes dans le temps des concordances. Là où toi tu penses que tu ne vas pas quitter là, tu vas quitter Pian, Dieu va t'enlever là. Savait-il cela? Mais lui aussi, il avait un cœur chrétien. N'est-il pas allé dans des églises? N'a-t-il pas assisté au culte? On se réclame être des chrétiens, des croyants. Mais quand il faut examiner les Écritures et la prophétie et nos vies et notre nation, on commence à réfléchir, on commence à choisir. Non, moi je ne veux pas qu'il dise ça, moi je ne veux pas qu'il cite tel homme. Mais quand je vous cite Daniel ici, ça vous sied. Mais quand je veux prendre un autre homme, hormis Daniel, dans une autre époque, hormis celle de Daniel, qui a parlé des événements et qui a aussi parlé, qui a employé des termes qui siègent ou qui sied, voilà, avec notre hymne national, qui concorde, nous allons garder ça, qui concorde avec notre hymne national. Je vois des commentaires sur le groupe. Je vous en prie, ne me fatiguez pas. Vraiment, je vous en prie, ne me fatiguez pas. Surtout que je ne publie pas ça pour que vous me payiez. Je ne publie pas ça pour que vous fassiez de moi votre gourou, votre mentor. Je ne publie pas ça pour être la première personne au Gabon. Vous avez déjà le général Oligui là-bas, ça suffit. Moi, je m'appelle de responsabilité que Dieu m'a demandé d'assumer ici, selon que le préambule de notre constitution le déclare. Le Gabonais est conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Combien de pasteurs ont même ce livre ce livre de la Constitution? Tout ce que nous lisons, c'est seulement la Bible. Même lire des livres qui peuvent te documenter pour le Gabon, comme Libreville, mon ami. Ce livre, écrit par Guy Rosatanga Rignol. Combien veulent se bouquiner? On reste avec la Bible, mais on ne veut pas savoir qu'est-ce que Dieu vient faire et veut faire dans notre nation. Vous pensez qu'un juif ne connaît pas l'histoire d'Israël? Vous êtes sûr qu'un juif ne connaît pas l'histoire de son pays? Un vrai juif, pur sang? Il sait comment ça a commencé. Il sait même comment ils sont quittés d'une nation mélangée avec plusieurs autres nations pour s'imposer en Palestine comme étant nation Israël. Territoire Israël. À la place où c'était Israël, là, c'était Jérusalem, dominé par les enfants de Cam, de la race noire. Il y avait les Phérésiens, les Éviens, les Jébésiens, les Cananéens et plusieurs autres nations autour là. Mais Israël s'est imposé par le nom d'un homme qui avait été changé à l'aurore. C'est là où je vous ai dit, tout est lié, il y a une concordance. Les Juifs connaissent quand même leur histoire, mais nous, est-ce que nous connaissons l'histoire de notre nation? Nous parlons blablabla, blablabla. Nous connaissons l'histoire du Gabon. Vous parlez vite de l'histoire des Juifs. Ils peuvent défendre leur histoire. En tant que croyants fils d'Abraham, ils peuvent défendre leur histoire. Mais si Dieu descendait là, il vous disait, pasteur, défendez votre nation selon l'histoire et selon la Bible. Prenez-moi l'histoire de votre nation. Défendez. Montrez-moi de là où j'ai commencé à agir dans votre nation. Comment moi, Dieu, je me suis imposé. Avant que Léon Mba ne vienne en 1960 dire que j'invoque Dieu lorsqu'il a célébré l'indépendance. Montrez Dieu dans votre histoire, dans votre nation. Là, ça n'a plus rien à voir avec les histoires de Koraba, ça n'a rien à voir avec tout ça là, mon frère, ça n'a rien à voir. Et il faut arrêter le faux. Si vous voulez Dieu, arrêtez le faux. Arrêtez le faux. Vous voulez voir Dieu au Gabon, arrêtez le faux. Jeunes garçons, jeunes filles, frères et sœurs, arrêtez avec le faux là, vos tremblements là, vos parlants en langue là, qui n'ont rien à voir avec le vrai parlant en langue là. Il faut arrêter ça. Vous savez de quoi je parle, vous savez de quoi Dieu parle. Donc,
C'était très important pour moi de vous dire que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Comme l'a répété, comme l'a dit le général de Ligui lors de son adresse à la nation. Mais Mabiala ne cite pas simplement, il ne prend pas simplement des déclarations sans citer les hommes qui ont été utilisés pour dire cela. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez compris, que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas compris, je vais perdre du temps à chaque fois, 30 minutes, 20 minutes, au lieu que j'avance. Et c'est pas bon. Tout ça à cause des personnes qui continuent de, au lieu de suivre les vidéos et de retenir ce qui est essentiel, ils suivent les vidéos, ils envoient des messages mais qui fatiguent l'esprit, quoi. Mes amis, chacun de nous sait pourquoi il est venu sur la terre. Je vais répéter ça. Chacun de nous sait pourquoi il est venu sur la terre. Je vous ai dit hier, si quelqu'un ne saisit pas cette révélation, je ne l'en veux pas. 1. 2. Si quelqu'un, après avoir entendu, il sait que c'est la vérité et il ne veut pas s'y conformer, c'est un étranger. Et il a fait erreur d'atterrir au Gabon. C'est une erreur d'atterrissage dans le ventre d'une femme. Je vais répéter ça. C'est une erreur d'atterrissage. Tu aurais dû atterrir dans un ventre au Tchad, au Congo, Burkina, au Cameroun, aux États-Unis, en Antarctique, en Norvège, en Angleterre, au Canada. Parce que lorsqu'on parle d'une histoire qui concerne ta nation comme Israël, quand c'est une affaire de nation, vous voyez comment ils sont en train de se battre là. Ils sont en train de se battre. C'est une affaire qui appartient à leur nation. Et la particularité qu'il y a avec Israël, c'est que même des enfants de là où ils sont dans leur pays, quand ils apprennent que leur pays est attaqué, ils laissent le travail. Ils laissent tout ce qu'ils font. Ils prennent l'avion, d'Arda, ils descendent dans leur pays pour venir combattre pour leur nation. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de nation de rechange. Leur nation, c'est leur vie. Ils connaissent l'histoire de leur nation. Ils connaissent l'histoire de leur peuple. Nous nous déclarons une nation chrétienne. Nous ne savons même pas de comment Dieu a commencé à traiter avec notre nation. Moins de personnes savaient que Léon avait invoqué Dieu comment dire, lorsqu'il a déclaré la fête de l'indépendance. Moins de personnes savaient ça. Il a invoqué Dieu. Vous pensez que c'est anodin? Vous pensez qu'il a juste déclaré comme ça? Dieu n'est pas venu. Vous êtes sûr que Dieu n'est pas venu? Quand Thomas Bongo a déclaré que Dieu ne nous a pas donné du Gabon, de faire du Gabon ce que nous faisons, vous pensez qu'il n'était pas là? Ce n'était pas la seule déclaration, mais c'était l'une des déclarations prophétiques. Et le général de l'équipe vous a répété ça lors de la prestation de serment. Il a dit que c'était une parole prophétique. Mais Mabiala vient vous répéter ça. En quoi est-ce que c'est compliqué? Si lui, il est sage, il écoute mes vidéos, il saura que je ne suis pas un aventurier. Il peut se dire, enfin, voici quelqu'un qui parle selon le cœur. Qui ne vient pas là parce qu'il a besoin de quelqu'un, de quelque chose. Mais il veut apprendre aux autres quelque chose qu'il a reçu de la part de Dieu et qu'il ne veut pas garder dans son cœur. Moi, je n'ai pas envie de condamner par Dieu parce que le peuple gabonais aurait refusé ça. Non, je fais d'abord ma part. Je vous enseigne ça, quitte à ce que vous ne partagez pas. Ça, ce n'est pas mon affaire. Mais au moins, j'aurais fait ma part. Ma part, c'est de vous partager ça. Et vous, maintenant, si vous ne partagez pas ça aux autres, ça, c'est votre affaire. C'est votre affaire. Ok. Qu'est-ce que j'avais même là? Donc, c'était ça. Alors, nous allons écouter l'hymne national. Une partie, hein, bien sûr. Je suis vraiment en retard, j'ai un culte le soir. Il est 14 h, je suis vraiment en retard. Vraiment en retard. Je suis vraiment en retard. Écoutez, hein.
n'oubliez pas, l'hymne national, c'est la concorde. Donc c'est ce que nous allons parler dans les 1h30 minutes. Là, nous avons déjà 30 minutes, 35 minutes. Donc, je vais prendre 1 heure pour vous apporter ça. J'irai à l'église. Si le soir, Dieu le veut, je vais continuer. Écoutez bien. Donc, là, nous avons déjà touché éveille-toi Gabon, une aurore se lève. C'est vrai que je n'ai pas encore expliqué éveil. C'est quoi l'éveil? J'aurai le temps de le faire. Mais nous avons déjà touché au moins une aurore se lève. Une aurore se lève, c'est déjà touché. Ça, allez-y regarder les anciennes vidéos et vous comprendrez simplement qu'est-ce que ça veut dire d'une manière prophétique. Qu'est-ce que vous avez à faire pour entrer dans le destin et le plan de Dieu pour votre nation? Moi, je suis en train de jouer ma part, je suis en train de la faire. Je vous ai dit hier, l'armée avait joué sa part, selon Josué chapitre 6. Nous avons décortiqué ça. Voilà. Donc, unis dans la concorde. Unis dans la concorde. Unis dans la concorde. Ok. Maintenant, c'est quoi la concorde? Je vous ai pris quelques définitions de ça. Dans le Wikipédia, la concorde, c'est quoi? C'est la paix qui résulte de la bonne entente, une union des volontés. Et ils ont dit aussi c'est un esprit de concorde. Donc ils disent que la concorde, en termes humains, c'est un esprit qui unit des personnes. Ça c'est le dictionnaire, hein. Je vais aller prendre ça sur Wikipédia, sur Google. Donc, je vais relire. Paix qui résulte de la bonne entente, Donc, des personnes qui s'entendent très bien. C'est une paix qui se trouve là, de la bonne entente. Union des volontés, un peu comme aujourd'hui avec le CETRI. C'est pourquoi je vous dis que nous sommes en train de vivre l'événement en question de la prophétie. L'armée est en train de vivre avec la population, mais l'Église ne comprend rien encore. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Paix qui résulte de la bonne entente, union des volontés, un esprit de concorde. C'est pourquoi vous voyez que dans nos églises, les gens sont divisés. Un groupe de tel ne s'entend pas avec un groupe de tel. Un groupe de tel, le groupe de centre ne s'entend pas avec le groupe des baptistes, ceux qui font la batterie. Ceux qui font la batterie ne s'entendent pas avec les pianistes. Le pianiste ne s'entend pas. Mais frère, nous sommes au temps de la concorde. Arrêtez un peu là. Nous sommes au temps de la concorde. Regardez comment Dieu a dépassé les clivages qu'il y avait au milieu de tout ce qu'il y avait dans nos difficultés de nous entendre dans la politique. L'armée s'est rassemblée. Ils étaient quoi dans la concorde? Vous allez voir comment c'est serré assez clair. Quand je vous dis que ce que nous vivons n'est rien que la révélation de l'hymne national et l'accomplissement, vous allez bien comprendre ça. Donc c'est une paix qui résulte de la bonne entente, union des volontés. Donc lorsque les généraux se sont assemblés pour décider de comment les choses vont se faire pour prendre le pouvoir, qu'est-ce que c'est? C'est la concorde. Mais savait-il qu'ils étaient en train de vivre l'accomplissement de l'hymne national? Non. Maintenant, il faut quelqu'un pour expliquer ça. Qu'ils étaient en train de vivre la concorde. L'esprit de l'hymne national, dont je dis qu'il sommeille, les a conduits à faire ce qu'ils ont fait. C'est un esprit de concorde. Là, je suis dans le dictionnaire. Alors, la concorde a pour synonyme un accord, une alliance, entente et fraternité, harmonie, paix et union. Concorde vient du latin concordia, sens identique.
lui-même dérivé de concorde, composé du préfixe con, qui signifie avec, et cor, qui signifie cœur. Donc, si nous unissons concorde, qui est un terme latin, ça signifie alors avec le cœur. Donc, la concorde, c'est un mot latin. C'est le synonyme alors, c'est le synonyme. Concorde pour synonyme, accord, alliance, entente, fraternité et harmonie. Mais maintenant, il dit, vous allez voir comment c'était une affaire de cœur. C'est pourquoi ce réveil que Dieu a besoin de manifester au Gabon, c'est une affaire de cœur. Ce n'est pas une affaire seulement de l'intellect. C'est le cœur qui doit s'éveiller. Vous allez comprendre c'est quoi le réveil après. Rapport moral. Situation qui existe entre des personnes ayant une même disposition de cœur. Je vais relire. Rapport moral. Situation qui existe entre des personnes ayant une même disposition de cœur éventuellement, en collaborant avec une œuvre commune. Ça, c'est aussi dans le dictionnaire. Donc, des personnes qui collaborent ensemble en vue d'une œuvre commune éventuellement. Donc, la concorde nous amène à collaborer ensemble. Pas de parti pris, pas de leadership. Or, pour le président, il fallait nommer un président. Il faut nommer après le gouvernement et ainsi de suite. Mais dans l'œuvre dans laquelle je suis en train de vous parler là, pour que le Gabonais arrive à son épanouissement total et son essor vers la félicité et un éveil-toi Gabon, une aurore se lève pour unir nos efforts, pour que nous construisons un Gabon nouveau, pour chasser les perfides trompeurs qui sèment le poison et qui répandent la peur. Il nous faut unir nos efforts. Il nous faut que ça concorde. Il faut que ce soit une affaire de cœur. Pas d'hypocrisie. Donc c'est une affaire, c'est une œuvre. Et en collaborant pour une œuvre commune. C'est là où je vous appelle. Là, nous sommes maintenant dans la définition de la concorde. Donc, l'esprit qui m'anime n'est que l'esprit de l'hymne national. Je veux répéter, l'esprit qui m'anime n'est rien d'autre que l'esprit qui a animé le général de Légui et les généraux, et l'armée, et toutes les personnes qui étaient derrière cette action que le CETRI, qui est devenu CETRI, mais l'armée a manifesté. Aujourd'hui, nous acceptons que ça a été manifesté. Mais comment appelle-t-on ce qui s'est passé? On appelle cela la concorde. Une mutualisation, excusez-moi si je ne prononce pas bien le terme, c'est-à-dire des personnes qui mutuellement ont décidé de faire avancer une œuvre de Dieu avec un but bien déterminé, partager les richesses du Gabon avec l'ensemble des Gabonais. C'est cet esprit qui les a animés. Et au début, on ne pouvait pas comprendre cette œuvre commune qu'ils avaient, cette volonté manifeste qu'ils avaient. Mais à la fin, nous découvrons que les gars, ils avaient la main sur le cœur. Lorsqu'ils ont décidé de passer à l'action pour que vous et moi, Gabonaises et Gabonais, nous bénéficions de cette liberté, de cette paix tant chère à notre nation et tant désirée dans d'autres nations, mais qui sont en guerre, qui sont en pleurs actuellement. Regardez la Palestine. Regardez comment Israël est en guerre. Regardez les Palestiniens. Vous pensez que ces Palestiniens innocents méritent ce qui s'est produit, mais à cause d'un groupe djihadiste du Hamas, des innocents sont en train de payer le prix fort. Le prix fort. Regardez que même le pays de Dieu, Israël, est en guerre. Donc, la paix, ce ne sont pas les armes, parce que les 1000 et quelques personnes qui ont été tuées par le Hamas, Israël est l'une des armées la plus
sophistiqués au monde, avec les meilleures armes, les meilleurs drones, les meilleures caméras. Mais malgré tout ça, frère, ce qui est arrivé là, le 7 octobre est arrivé. Dieu nous montre que la capacité humaine a des limites. L'assurance humaine a des limites. Mais Dieu est illimité. Alors, cela nous a pas amené à fouiller encore dans le terme concordé en français. Concordé signifie des choses qui sont en conformité avec quelque chose. Des choses en conformité et qui coïncident. Voilà ce que j'ai recueilli dans le dictionnaire. Les éléments des personnes en conformité. Quelque chose qui coïncide. C'est le terme coïncider qui attire mon attention, mais qui est plus proche même de concorder. Et j'ai choisi de développer aussi coïncider. L'hymne national, la concorde. L'hymne national, la coïncidence. Maintenant, coïncider signifie quoi? Coïncider signifie arriver, se produire en même temps. Arriver, se produire en même temps. Ça veut dire que moi je quitte Ovendo, l'autre quitte Akanda, et personne ne dit rien à l'autre. Je porte une chemise bleue, cravate rouge. Et celui que je vais rencontrer aussi porte une chemise bleue, cravate rouge. Mais lorsque nous arrivons et nous nous rencontrons avec un pantalon noir, il se rend compte que, oh, mais c'est pas possible. Mais je voulais même porter telle chemise, je l'ai même laissée sur le lit. Quelque chose m'a dit, non, porte cette chemise ici et cette cravate. Mais l'autre dira, oh, mais moi aussi, la tenue que je devais porter, quand je me suis mis à repasser, le fer à repasser, à gaspiller la chemise, ça salit la chemise. C'est comme ça que j'ai porté cette chemise. Qu'est-ce qu'il y a? Une concordance. Une coïncidence. Or, dans la coïncidence avec Dieu, il y a ce qu'on appelle la prédestination. C'est-à-dire, il prévoit, il prépare les événements avant que ceux-ci ne s'accomplissent. Et au temps marqué, à l'heure voulue, l'Éternel accomplit cela. C'est pourquoi on dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Le temps, pourquoi? Parce que c'est lui qui régule le temps. C'est lui qui fixe le temps à chacun. Mais la circonstance, pourquoi? C'est parce qu'il amène les circonstances à glorifier son nom. Il amène les circonstances à coïncider, à concorder. De là où vient la concorde, l'hymne national. Si on peut changer, on mettra l'hymne national, la coïncidence. L'hymne national, la prédestination. L'hymne national, la préscience. Parce que qui dit prédestiner des événements, dit préscience. Or, Dieu est 3 fois haut. Je répète, Dieu est 3 fois haut. Il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Omniprésent, il est partout à la fois. Dans l'univers, au fin fond de l'univers, au-delà des trous noirs, au-delà du cosmos, au-delà de toutes les planètes interstellaires et de tout ce qui existe dans l'univers. Il est présent actuellement et il est ici, en train de vous parler au travers de moi. Il est aussi en Chine, il est aussi dans ta maison. Et quand tu t'es levé le matin, il était là. Et quand tu dormais, il était là. Même dans ton rêve, il était là. Quand tu t'es mis à genoux pour prier, il était juste à côté de toi. Ça, c'est omniprésent.
Il n'a pas de limite. Sa présence n'a pas de limite. Il est omniscient. Non, d'abord omnipotent. Omnipotent parce qu'il est le tout-puissant. Il fait tout. C'est pourquoi on dit omnipotent. C'est-à-dire, il n'y a rien pour l'arrêter. Ce qu'il décide de faire, il n'y a rien. C'est lui le maître du monde. Il peut décider de détruire toutes les planètes. Toutes. Je dis même le Gabon. Et personne ne lui dira, que fais-tu? Personne ne pourra l'interroger sur quoi que ce soit. C'est lui qui fait toutes choses. C'est pourquoi il est omnipotent. Il fait tout. C'est pourquoi on dit que tout est possible à Dieu. Pas seulement à lui, mais tout est possible aussi à celui qui croit. C'est pourquoi tu dois croire ton destin. Il n'y a que deux personnes à qui cela est possible. À Dieu, où tout est possible à Dieu et à celui qui croit. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que ce que je te dis c'est la vérité, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Ça c'est le deuxième O. Le troisième O, il est omniscient. Attendez, omniprésent, omnipotent, il est omniscient. Il sait tout. Il sait ce que tu as fait hier. Il sait que tu as triché ton mari. Il sait que tu as triché ta femme. Jeune fille, il sait que tu as perdu ta virginité alors que ta mère t'avait préservé. Pasteur, il sait que tu couches avec les laïcs de ton église. Guitariste d'une église, il sait que tu forniques avec une sœur qui s'assoit à tes côtés, qui chante dans la chorale. Enseignant, il sait que vous allez enseigner pour la plupart maintenant là. C'est pour aller coucher avec les enfants dans des lycées et des collèges. Jeune fille, il sait que vous monnayez vos corps pour avoir des moyennes. Dieu le sait. Il sait tout. Il sait que parmi les généraux, il y a ceux-là qui n'aiment pas le président Oligui actuellement. Il le sait. Dieu le sait. Ça, c'est le troisième O. Il sait aussi quel est le cœur du général Oligui. Il sait quel est mon cœur. Il sait quelles sont nos intentions. David il dit, avant que la parole ne soit sur ma bouche, tu la connais. Avant qu'elle ne soit sur le cœur, tu la connais. Avant qu'elle ne soit une pensée, tu la connais. C'est pourquoi on dit, l'Éternel est celui qui discerne les pensées et les intentions du cœur. Donc, avant même que tu ne dises quoi que ce soit, Dieu te connaît. C'est pourquoi on dit, il est omniscient. Et sa connaissance ne peut être comparée à aucun autre Dieu sur la terre. C'est pourquoi on dit qu'il est le maître souverain. Quand on dit le très haut, c'est pourquoi, je ne sais pas pour quelle raison, ceux qui sont devenus présidents n'ont pas interdit aux membres de leur présidence au gouvernement de se faire passer pour des très hautes personnes. L'humilité les aurait poussés à dire, dites simplement au nom du président de la République. Pas besoin de venir avec un discours où on veut plaire au président. Sous la très haute inspiration et la très haute autorité du président de la République. Apprenez à conseiller le président. Il a un cœur chrétien, il a un cœur croyant. Il faut lui dire ce qui est bon. Même si ça a commencé comme ça, il y a des choses qu'on peut redresser. Le très haut, monsieur le président, vous l'avez dit, le très haut, c'est l'Éternel. On dit remettez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On peut simplement dire sous l'inspiration du président, de son excellence, le président de la République. Mais sous la très haute autorité, sous la très haute inspiration, ça devient du fanatisme. Et le fanatisme induit les gens en erreur parce que c'est comme un bonbon qui est sucé par un enfant. Arrache après le bonbon à l'enfant, il commence à pleurer. Or, si tu n'as pas donné le bonbon à l'enfant, l'enfant ne saura pas ce qu'il y a dans le sachet. Surtout si ce sont de nouveaux bonbons qu'il ne connaît pas les sachets. Mais lorsque vous commencez à aduler les gens, glorifier les gens, ne mettez pas le président en erreur. N'induisez pas cet homme en erreur. Il est venu détruire tout ce que l'ancien système est venu faire.
et ce qu'il faisait. Donc, n'allez pas l'induire en erreur volontairement. Ne soyez pas des fanatiques. Il faut l'aider. Et il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. C'est la gloire de l'Éternel et les titres de l'Éternel. Le Très-Haut, sous la très haute inspiration. Le Très-Haut, c'est l'Éternel. Il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux. Donc, soyez assez gentil et aimable. Si vraiment vous priez pour lui et vous voulez que Dieu lui donne assez de force et de santé, dites-lui ce qui lui convient. Donnez-lui sa place. Dites même à mon très cher monsieur le président, à mon très cher son excellence. C'est bien. Mais très haut là, il faut faire très attention. Moi je fais ma part et moi j'avance. De toutes les manières, c'est mon devoir. Donc, coïncider signifie arriver, se produire en même temps. Synchrone. Synchrone. Ils disent sa venue coïncide. Ils prennent un exemple. Sa venue coïncide avec l'événement. Vous voyez? Ça, c'est dans Wikipédia. Hein? Coïncider. Ils ont pris un exemple. Sa venue coïncide. Concorde. Sa venue coïncide ou sa venue concorde. Donc, coïncider veut dire concorder. Et concorder signifie arriver à point nommé, au moment opportun, au temps voulu, à la seconde près. Et cela coïncide avec l'hymne national, la Concorde. Deuxième partie, j'arrive.